Évidemment, cette île volcanique est devenue une destination branchée avec des adresses ultra secrètes, des paysages au charme fou, entre piscines naturelles, montagnes et plages qui séduisent les amateurs de surf. C'est un reportage d'Elsa L'Héritier et Mathieu Sellard. Comment vous faites le ballon? Comme ça. Voilà. Hop. On pourrait se croire dans les montagnes abruptes d'Asie, dans le bush australien ou au bord des falaises de Santorin. Eh bien non, voici l'île de Madère, au Portugal, à seulement 3 heures de Paris. Un condensé de voyage du bout du monde, sur seulement 750 km². C'est l'endroit qu'a choisi il y a 10 ans Benjamin Béguin pour y vivre. Ici, c'est formidable. Il est devenu l'un des photographes les plus réputés de l'île. Il propose depuis quelques années des balades exclusives, loin des sentiers touristiques. Alors, vous allez marcher d'ici à ici, et moi, je serai là. Ce jour-là, il a choisi l'un de ses endroits préférés, le pic Arriero, point culminant de l'île, qui au soleil couchant promet un spectacle magique. Oh mon Dieu, ça c'est de l'amour. J'ai l'impression de danser un tango. J'essaie de finir toujours avec un sunset. Et le plus souvent, je viens ici. Ouais. Il y a ce côté un peu wow où on est au-dessus des nuages. Ça marche souvent à tout coup, même pour moi. 10 ans après, ça marche toujours. Ça me fait penser à une sorte de... Ce serait comme l'entrée du paradis, quoi. L'île de Madère, une terre volcanique au sud-ouest des côtes portugaises. On l'appelle l'île du printemps éternel pour son climat doux toute l'année. Un paradis secret, moins connu que ses voisines les Açores, mais qui brille désormais grâce à l'homme le plus suivi d'Instagram, Cristiano Ronaldo. La star du football est né ici. Dans quelques instants, nous vous emmenons voyager sur les terres de la star du ballon rond, l'île aux 1000 paysages, Madère. À Funchal, le chef-lieu de l'île de Madère, Cristiano Ronaldo est la plus grande fierté des habitants. Il lui voue un culte étonnant. Partout dans les rues, des photos et des statues à son effigie. L'homme a son propre hôtel, son musée, et s'est acheté cette maison sur 3 étages. Mais si aujourd'hui il vit dans le luxe, c'est dans ce quartier pauvre qu'il a grandi. Tous les enfants jouent au football, comme vous le voyez. Ce sont des futurs Ronaldo. Renato Rodriguez en a fait son business. Il propose aux touristes de retourner sur les traces de la légende du foot. Là où tout a commencé pour cet enfant né dans la ville modeste de San Antonio. C'est dans ce club de foot qu'il s'est fait repérer à seulement 7 ans. Il avait cette tendance à toujours gagner. C'était son moteur. S'il perdait, il pleurait beaucoup. Son surnom, c'était Crybaby. L'enfant des banlieues pauvres est devenu le joueur de foot le plus riche de l'histoire, avec une fortune qui dépasse désormais le $1 milliard. Sa popularité a transformé l'île en destination prisée des grosses fortunes.